Ah, il ne faut pas que Hubert change sa stratégie parce que lorsqu'elle frappe, elle fait bouger tellement Selesh. Lorsqu'elle rentre à l'intérieur de ses frappes, elle a eu beaucoup de succès avec ce genre de coup au premier set. Et puis d'essayer de ralentir le jeu, ça fait plaisir à Monica. 0,30. Regardez comme Hubert est loin derrière. Oui. Pourquoi ne pas y aller avec une frappe un petit peu plus arquée pour se redonner le temps de revenir dans le terrain? On voit ça là, du côté de Hubert. Voilà Hubert. Et là, elle est loin. De toute façon, elle va se faire avoir. Mais oui, lève. Oui. Il y a des temps pour frapper, il y a des temps pour garder la balle en jeu. Et c'est pas encore tout à fait clair pour Hubert. Là-bas, on était à 15-40. Ça m'amène à te demander avec ce bris, est-ce que quand on tire de l'arrière, comme Hubert, 15-40, est-ce qu'on doit se servir d'un amorti? Jamais. Je peux pas dire jamais, Yvan, mais c'est très risqué parce que c'est un coup de précision, c'est un coup qu'on ne recommande pas d'utiliser dans les moments très critiques. 2-0, c'est 15-0. Et là, on sent que ça peut débouler. Oui. Elle n'est plus là. Dans les fautes directes, Selesh à 16, Hubert 25. Ça reste à l'intérieur du terrain. Et pourtant, elle était tellement proche de la balle. Oh, Monica qui commence à laisser aller ses coups. Attention. Oui, la voilà bien en avance. 3-0. Deuxième manche pour Selesh. On revient. « 0-15. Tir de l'arrière, Anke Hubert a perdu le premier 7-6-4. Et puis elle est menée 3-0 au deuxième. Et ici, 0-15. C'est ça qui est vraiment dommage. Hein? Lorsqu'on voit une fille comme Anke Hubert, on se dit elle peut tout faire maintenant sur le terrain. Elle est habile, beaucoup plus en forme. Si elle avait mené 4-2, comme ça aurait dû être le cas, on n'aurait pas le même genre de match.
Elle est allée chercher cette balle très loin. On peut dire qu'ils sont relax. Sûrement un petit peu plus qu'au premier set. Et la conversation n'a pas l'air tellement facile entre les deux. Je pense qu'ils parlent tennis. 45. Et voilà. Un premier jeu pour Anke Huber dans cette deuxième manche. Est-ce que ça peut la relancer? Quand même. Elle tire de l'arrière 3-1. Juste un petit peu trop émotive quand même, Huber. C'est le point qui reste à travailler parce que pour le reste, il y a eu beaucoup d'améliorations. Une qui m'a semblé beaucoup moins émotive, c'est Chanda Rubin. Oui. Il semble être capable de faire le vide beaucoup plus facilement. Joue plus intelligemment aussi. Ses points sont mieux travaillés. Huber, Rubin, vraiment à suivre là, en 96. Belle profondeur de balle de la part de Selesh. La course vers l'avant. Selesh raconte qu'elle n'a pas 20 secrets. Elle dit « Pour moi, chaque point est important. » Huber, tout en puissance. Hey, un peu de hargne, là. Oui. « 30-30. Il ne va pas lui laisser un pouce. Hein. À tout le moins, il ne va plus lui laisser un pouce. Ça, c'est certain. Ça, c'est surprenant de voir Monica être tendue de la sorte. Un peu. Elle a beaucoup bousculé. C'était trop beau, trop gros, là, tout d'un coup. Juste à l'extérieur. Ouais. Dommage. Dommage. Ça aurait fait 3-2. Et... C'est peut-être pour ça finalement que Selesh y va un petit peu moins pour les lignes. Elle traîne les balles en angle.
Bonne observation, ça, Hélène. Ça, c'est les drapeaux pour les finalistes du simple masculin. Becker Chang. Imaginez-vous un Keith Hubert qui enlève toutes ces erreurs-là, qui sont des erreurs mentales. Elle serait dangereuse. Elle l'est déjà. Oh là là! Il a changé d'idée. Oui, on a bien vu le juge de ligne. Une fois pour moi, s'il vous plaît. Oui. Donnez-moi une, s'il vous plaît, mais... Sélèche en avance, 4-1. Eh bien, encore, regardons une autre page d'histoire. Histoire d'Australie en 1992. En finale, Monica contre Mary Jo Fernandez. Pour une deuxième année consécutive, victoire de Monica, 6-2, 6-3. Deuxième manche. Non. 0-30 maintenant avec cette double faute. La victoire de Sélèche, puis on peut parler de 4 titres consécutifs finalement en Australie. Décidément, il ne cède pas à la petite. 2 doubles fautes dans cette partie. 0-40. On peut même voir la déception sur son visage à lui. Ouais. Complètement perdu son rythme. Et bien voilà Monica, 5-1. Deuxième manche. Ça va servir pour le match. Alors, quelques anciennes championnes. Harry Pierce l'année dernière, et puis ben il y a eu Steffi Graf. 91, 92, 93, Monica. Et en 90, Steffi. Parce que j'ai vu qu'en plus, elle sert avec des balles neuves. C'est exact. Et puis là, toute la confiance y est, donc elle n'hésite pas à aller sur les lignes. Et 15-0. « 30-0 maintenant. On n'a plus de match depuis un petit bout de temps.
façon qu'elle frappe lorsque ça ne va pas. Son mouvement est complètement différent. Balle de match. Monica qui veut aller un petit peu vite. Et voilà. Championne encore une fois. C'est tout à fait exceptionnel. Monica Seles, 4 présences dans ce tournoi du Grand Chelem, 4 victoires. Invaincue en Australie. 28-0. Et le plus exceptionnel là-dedans, c'est que elle n'est même pas au sommet de sa forme. Elle a encore un peu de poids, un excès de poids. Elle a des problèmes à une cheville, l'épaule, à l'aine, à un genou. C'est un phénomène, cette fille. On revoit le point de match. Yvan, comment travailler? Et moi, je trouve tellement qu'il y a une belle grande leçon là-dedans. Travaille avec ce que tu as cette journée-là et donne ton maximum. Alors, 6-4, 6-1. Monica Seles, championne en Australie en 96. Les internationaux d'Australie 1996 au Réseau des Sports. Une présentation de JVC. Techniquement parfait, parfaitement simple. Ah, voilà la finaliste Anke Huber. Est-ce que ce sera un beau chapeau et un petit kangourou? Et un gros chèque. Eh bien, avec plusieurs présences en finale, comme ça, en situation de Grand Chelem, elle va faire sa niche un jour, hein? Je croirais que oui. Il lui reste seulement qu'à apprendre à jouer les points importants. Monica, I think she played again a great match, and the whole 2 weeks, I think she played great tennis again. Félicitations à l'adversaire. Then I want to thank everybody who made the tournament possible, and yeah, the crowd was great again. I like this tournament, it's my favorite still, and I hope to come back next year and do it maybe a little bit better than this time. Son favori, et ça c'est surprenant parce qu'elle a gagné 3 titres en Allemagne. Oui. Elle a même remporté une Porsche et elle était trop jeune, elle n'avait pas encore son permis de conduire. Oui. Alors c'est surprenant que ce soit son tournoi favori quand même. Welcome to our presentation area, the 1996 women's singles champion here. Whoa, at the 1996 Ford Australian Open, winning for 4th time, Monica Seles. Elle est de retour. 91, 92, 93 et 96. Glad to have your name back on the paper again. There it is. Ah, papa est ému. Thank you. That would be great, thank you. Well, I left this tournament in 1993 with unbelievable memories, and the hardest thing for me, the time that I couldn't play, was not being able to defend my title here. From the first year, from 1991, first time I came to Australia, I've been just playing so well down here. I love the stadium, I love the fans, I love everything about Melbourne. It brings out some great tennis out of me.
And to be back here and holding back this trophy that I left with such a good memories means a lot to me. I'd like to congratulate Anke to getting to the finals. It was a lucky first set that I won. So, and I would like to thank my coach, who's been a major support of me through the time that I was off. And without him, I probably would not be here today. Thank you. I'd like to thank my family for being there for me always. There have been so many people these 2 weeks that I have to thank, because without them I don't think any of us would be here, and that's Ford for being so supportive of the Australian Open for so many years. Thank you. Oh boy, all the ball kids, and thank you guys. The umpires and all the volunteers, and especially the fans. You've come out, I think, these whole 2 weeks. Amazing support to all the athletes, and without you, none of us would be here. And I hope that you all come out next year also and be supportive of all of us. And it's just great to be back. I can't believe still that I'm here, but it'll sink in. Thank you. Comme elle a fait à Montréal, je veux dire, c'est ça, à Toronto, je veux dire, au Canada, puis New York, comme c'est bon d'être de retour. Well, ladies and gentlemen, Et en plus, elle aime l'Australie. Quel beau pays. Elle aime le pays, elle aime les gens. Ah, voilà la championne 1996, Monica Seles. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Absolument rien. Continue, Monica. Alors, on s'arrête un tout petit peu et on revient tout de suite. Seles 6-4, 6-1 contre Anke Huber. Hélène, un dernier commentaire? Oui, certainement. En fait, ce match s'est joué à la 6e partie. Souvenez-vous, Huber menait 3-2. Les échanges étaient très égaux. Ça se promenait d'un côté à l'autre. On sentait Monica Seles pas tellement à l'aise. La 6e partie qui va à 10 fois égalité, ça a changé de côté après cela. Eh bien, merci. N'oubliez pas, on a un rendez-vous ce soir, 22h, Michael Chang contre Boris Becker. Allez, à tout de suite.